Et nous sommes en train de voir les compagnons de l'imam Ali. Nous en sommes à notre troisième émission. Donc je rappelle, on avait vu tout d'abord Malik el-Ashtar. La première émission était consacrée à Malik el-Ashtar, cet homme doté d'un courage redoutable et d'une humilité sans nom. Et après, on a vu Ammar ibn Yassir et aujourd'hui, on verra Maytham el-Tamar. Donc, qui est ce fameux Maytham el-Tamar? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et salam alaikum à tous nos auditeurs. Et donc, pour introduire déjà de façon générale, il est bon de rappeler que effectivement ces émissions, par rapport aux grands compagnons de l'imam Ali, sur la paix, vont nous permettre deux choses. La première, c'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé après la mort du noble prophète, cette période de l'histoire dans laquelle des califes se sont succédés, 3 califes se sont succédés et qui ont fait en sorte qu'au final, on s'est retrouvé avec une situation compliquée que l'imam Ali va devoir relever. Donc lorsque l'imam Ali va essayer de relever la situation, eh bien, il va être confronté à des oppositions, à des grandes dissensions. Et puis, donc ça c'est la première chose, donc c'est de voir ce qui s'est passé historiquement après la période de la mort du noble prophète, sur la grâce et la paix. Et deuxième chose, eh bien, par ces émissions-là, eh bien, ça nous permet de rendre hommage à ces grands hommes qui ont épaulé, qui ont aidé l'imam Ali dans sa mission de j'ai envie de dire, conserver le message de l'islam. Parce que si le message de l'islam a été conservé, c'est parce que des gens, après la mort du noble prophète, se sont sacrifiés pour cette cause. Parce qu'en face, on avait des califes qui vont de pire en pire s'accaparer le pouvoir et en profiter de façon matérielle, etc. Donc le message de l'islam a été sauvegardé par des gens, par des grandes personnalités que l'imam Ali lui-même a éduqués et qu'il va donc qui vont épauler, s'illustrer et l'épauler durant son califat et durant les dissensions qui ont pu exister à travers Muawiyah et la bataille de Siffin et également la bataille du Chameau avec l'opposition de Aïcha, Talha et Zubayr. Exactement. Alors tu as posé la question d'un certain compagnon de l'imam Ali, alors qui est très connu, qui a été un compagnon très fidèle, très proche de l'imam Ali, qui est effectivement un certain Maytham el-Tamar. Alors, qui est-il ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, d'étudier aujourd'hui. Et donc, comme on l'a dit, c'est l'un des plus proches et fidèles compagnons d'imam Ali, sur la paix. Il est né à côté de la ville de Koufa, en Irak. Donc, c'est un Irakien de base. C'était un domestique tout au départ, et il a été racheté par l'imam Ali. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que l'imam Ali, sur la paix, avait la capacité, on avait les moyens, il rachetait des domestiques et ce qu'il faisait, c'est qu'il les éduquait et il les affranchissait. D'accord. Et il s'assurait qu'ils aient une compétence pour s'en sortir dans la vie et aussi il leur transmettait des connaissances, donc il les éduquait. Donc c'est très important à savoir. Donc Maytham, à la base, c'est quelqu'un qui est comme tout à chacun, donc qui vient de vraiment très bas dans l'échelle, c'est-à-dire un domestique que l'imam Ali va acheter. Donc c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Et donc voilà. Donc quel était justement son lien avec l'imam Ali ? Eh bien, l'imam Ali, sur la paix, va faire en sorte que Maytham va avoir un métier. Alors son métier consistait à vendre des dattes. Et d'où le nom de Maytham el-Tamar, c'est-à-dire le vendeur de dattes. C'est son surnom. Et donc, l'objectif de l'imam Ali, c'était de faire en sorte que ses disciples puissent vivre avec dignité, sans recourir à qui que ce soit, et de vivre d'une activité que la personne effectue. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'imam Ali, même en étant calife, allait rendre visite à Maytham au marché, et il allait se poser avec lui sur son stand, et puis il lui enseignait des choses. En l'occurrence, lui enseigner le Coran ainsi que son l'interprétation du Coran. Et ça montre au passage l'humilité de l'imam Ali, sur la paix, qui n'hésitait pas à se mettre au niveau des gens simples. Et même si il était calife,
etc. Donc juste pour illustrer ça, il y a une parole qui résume tout. On dit que l'imam Ali a embelli la fonction de calife et ce n'est pas le calife qui a embelli l'imam Ali. Donc c'est une parole qui permet de résumer les choses parce que tous les autres califes, en fait, c'est leur statut de calife qui les a embellis. Alors que là, c'est l'imam Ali, par son humilité, qui a rendu le statut de calife quelque chose de très joli. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la parenthèse. Est-ce qu'il existe une anecdote justement entre l'imam Ali et ce Maytham? Eh bien, il y a une anecdote qui est connue. Il y a un jour l'imam Ali qui a rendu visite à Maytham au marché. Et Maytham, à un moment donné, va s'absenter et il va laisser l'imam Ali tout seul pour s'occuper des clients. Et il y a un client qui va se présenter, qui va acheter des dattes pour 4 dirhams, 4 pièces d'argent, et il va repartir. Et quand Maytham revient, il est étonné de voir que les 4 pièces en argent sont falsifiées, sont truquées. Et l'imam Ali va sourire. Donc c'est l'imam Ali qui s'est fait avoir. C'est-à-dire que le Maytham a pensé que l'imam Ali s'est fait avoir. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait gaffe et qu'il n'a pas vu que les pièces c'est des fausses pièces. Mais en vérité, on va voir que l'imam Ali avait vu et n'était pas dupe. D'accord. Et donc, l'imam Ali va sourire et va lui dire peut-être que son propriétaire va revenir. Donc, Maytham, il s'est dit en lui-même comment est-ce que l'acheteur va revenir puisqu'il a acheté des dattes avec de la fausse pièce. Donc, comment est-ce qu'il reviendrait puisque son but, c'était de se sauver maintenant parce qu'il ne veut plus être reconnu pour avoir utilisé de la fausse monnaie. Et donc, après un moment, le contrefacteur, c'est-à-dire donc celui qui a utilisé les fausses pièces, est finalement revenu. Et bizarrement, d'un ton agacé, il va s'adresser donc à l'imam Ali en lui disant qu'est-ce que c'est de ces dattes que tu m'as vendues? Elles sont amères. Ah, pas mal. Et voilà. Donc, comment des dattes, elles peuvent être aussi amères? Je disais, ils sont aussi amers que les pièces que tu m'as données. Exactement. Donc, c'est ce qu'il lui a dit, l'imam Ali. Il lui a dit, de la même façon que tes dirhams sont falsifiés, eh bien, ces dattes, elles sont amères. C'est-à-dire que là, l'homme, il a reconnu l'imam Ali. Il va vite récupérer son argent. Il va partir. En fait, ce qui allait se passer, c'est que l'homme, il voulait, en fait, utiliser des fausses pièces de monnaie pour acheter des dattes, puis revenir en prétextant que les dattes étaient amères et en disant rends-moi mon argent pour avoir des vrais dirhams. Ah, et le trafic là n'a pas fonctionné et c'est une anecdote comme ça qui est citée entre l'imam Ali, Maytham au marché. Voilà, c'était juste pour un petit peu planter le décor, se mettre dans le contexte. Quand on plante le décor par rapport à cette anecdote qui est riche d'enseignements, on se dit déjà Maytham, il a vu et il a capté que ces pièces étaient fausses. Il a pensé que l'imam Ali s'est fait duper. On voit à la fin qu'en fait, finalement, il ne s'est pas du tout fait duper. Et donc, ça montre que Maytham, il a quand même un haut degré de connaissance. Quand même. Oui, c'est-à-dire que ce qui ressort de cette histoire, c'est que Maytham a confiance en son maître spirituel, l'imam Ali. Et même si en lui-même, il se dit des choses, il a toujours confiance. Il se dit, l'imam Ali sait ce qu'il fait. Et à chaque fois, il a vu des choses comme ça qui vont justement l'amener à s'attacher plus à lui, à puiser de ses connaissances, etc. Et justement, en parlant de connaissances, quel était son niveau de connaissance de Maytham? Alors Maytham, même si c'est quelqu'un qui n'est pas connu, malheureusement dans l'histoire, qui est un simple vendeur de dattes, eh bien, il faut savoir qu'en tant que disciple de l'imam Ali, eh bien, Maytham était un très grand savant. Et tout le monde connaît Ibn Abbas, qui était appelé l'érudit de la communauté musulmane ou qui est appelé aussi le pape de l'islam. Eh bien, ce très grand Ibn Abbas, dont le prophète Mohammed, sur la grâce à la paix, a lui-même mis sa main sur sa poitrine en faisant une invocation à Dieu, de lui donner la connaissance, eh bien, Ibn Abbas, cette sommité de connaissance, apprenait comme un étudiant chez ce fameux Maytham. Qui lui donnait. C'est très étonnant ce que tu nous es en train de nous dire. Voilà, parce Ibn Abbas, c'était une référence. C'est la plus haute référence. Et tu nous apprends qu'il prenait ses cours auprès de son Voilà, et Maytham lui enseignait des choses, humblement, dont lui-même donc avait reçu de l'imam Ali. Donc en fait, les disciples de l'imam Ali ont cette qualité-là, c'est-à-dire la connaissance. C'était des gens cultivés qui vraiment mettent la connaissance au-dessus de toute chose.
Il y a une histoire qui nous a raconté sur ce Maytham, qui disait qu'il avait arrosé pendant une vingtaine d'années un palmier et qui lui disait à ce palmier: Dieu t'a fait pousser pour moi et m'a nourri pour toi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport à cette phrase que Maytham a citée? Voilà, alors si Maytham est connu, c'est justement par rapport à la tragédie qui va lui arriver. Et effectivement, l'imam Ali, sur la paix, il avait l'habitude de prédire à tous ses compagnons, un peu comment est-ce qu'ils allaient mourir. C'est-à-dire en combattant contre l'injustice, comment. Donc il leur disait avec précision ce qui allait leur arriver, avec une précision incroyable. Et donc un jour, l'imam Ali, sur la paix, avait dit à Maytham, il lui a dit: Oh Maytham, après ma mort, ton tour va venir et tu seras pendu. Donc voilà, il lui annonce de quelle manière il sera assassiné. Il lui dit: tu seras pendu. Et il lui donne des détails. Il lui dit: tu seras la première personne, donc entre guillemets parmi les exécutés, à qui on viendra fermer la bouche. Et ça, c'est un détail quand même assez particulier. On verra comment ça va se passer. Et il dit: au deuxième jour de ta pendaison, ton sang, donc du sang sortira de ton nez et de ta bouche, de sorte que ta barbe sera teintée de sang. Et au troisième jour, on enfoncera une lance dans ton corps et tu vas donc mourir de cette façon-là. Donc ce qui montre un petit peu la barbarie de l'époque, comment est-ce que les califes, pour vraiment garder leur autorité, étaient prêts à vraiment faire tout ce qu'ils étaient prêts à faire contre c'est la politique ceux de la qui terreur, contredisaient donc leur idéologie. Et donc l'imam Ali, sur la paix, il lui a même donné une précision sur l'endroit où il sera pendu. Il lui a dit: tu seras pendu près de la porte d'un certain Amr, d'une personne qui s'appelle Amr, et ta potence sera la plus courte que celle des 10 autres. Parce qu'il lui a même dit qu'il y a 10 autres personnes qui vont se faire pendre en même temps. Et tu seras donc pendu à côté de la porte. Et l'imam Ali, sur l'appel, lui a même montré le palmier sur lequel il sera pendu. Donc voilà, Maytham, à connaissance, c'est fort quand même. c'est très difficile parce qu'il faut se mettre à sa place. Vous savez de façon claire, certaine, que vous allez mourir à tel endroit. Non seulement la date de la mort, et puis de telle façon, et même jusqu'à la précision du palmier qui va supporter, je veux dire, la charge de son corps. Et comment Maytham a réagi suite à cette prédiction? Eh bien, justement, quand on entend une telle prédiction, eh bien, la majeure partie des gens auraient tendance à vouloir tout faire pour ne pas que ce destin-là ait lieu. Parce qu'il est tragique, il est vraiment très difficile. Eh bien, Maytham, eh bien, il a accepté sincèrement donc les choses. Et puis, ça va même plus loin. C'est qu'il va se rendre près du palmier que tu avais cité tout à l'heure. Ouais, donc, il va se rendre près du palmier en question. Et il va s'acquitter de ses prières à côté de ce palmier. Et il va s'adresser au palmier en disant: j'ai été créé pour toi et tu as été créé pour moi. C'est-à-dire qu'il va carrément nouer une relation avec le futur palmier sur lequel il va être pendu. Et Maytham, il allait même tous les jours vérifier l'état du palmier. Et il disait à ce fameux Amr, qui habitait donc à côté du palmier, il lui disait: bientôt, Amr, je serai ton voisin. Alors il faut que tu sois un bon voisin. Et Amr ne comprenait rien du tout. Il pensait que Maytham allait bientôt acheter la maison d'à côté. Et donc, il va comprendre les choses que très tard. Et voilà comment Maytham réagit face à une prédiction aussi, j'ai envie de dire, tragique. Donc il a accepté, il s'est résigné, il a totalement accepté la parole de l'imam Ali. Et donc ça témoigne un peu de son niveau et puis de son niveau de spiritualité, le fait qu'il s'est résigné à accepter son destin. Et concrètement, comment ce Maytham s'est fait capturer par le pouvoir en place, quoi? Donc il va arriver un moment où, en tant que compagnon de l'imam Ali, et en tant que personne qui propage, donc qui répand les connaissances sur la famille du prophète, etc., forcément, il va y arriver un moment où le pouvoir en place ne va plus supporter les choses et va vouloir réagir vis-à-vis de ça. Donc Maytham, il va se rendre un jour à Koufa, et à l'époque, ce sont les Omeyyades, donc ces grands barbares, qui gouvernent les musulmans, et les Omeyyades n'hésitaient pas à massacrer, torturer toute personne qui s'oppose à eux, et qui avait le tort d'aimer la famille du prophète. Et donc, quand Maytham arrive à Koufa, eh bien, les gens vont voir le gouverneur, c'est un fameux Ubaydullah. Alors, c'est ce gouverneur-là
qui était donc gouverneur de Koufa lorsque, à quelques kilomètres, l'imam Hussein, le petit-fils du prophète, s'est fait assassiner lors de la tragédie de Karbala. Donc les gens vont voir Ubaydullah, qui a du sang dans les mains jusqu'au coude, et il lui dit Maytham est à Koufa, il est l'homme le plus aimé et le plus respecté auprès de l'imam Ali. Alors Ubaydullah, pas content, il va donc convoquer Maytham au palais. Il va dire vous me ramenez cet individu dont les gens aiment tant et dont les gens écoutent autant les propos et qu'ils suivent vraiment la voie de la famille du prophète. Est-ce qu'il y a eu un dialogue qui s'est installé entre les deux? Oui, alors quand Ubaydullah, donc le tyran, donc qui était le gouverneur de Koufa, va convoquer Maytham, il va lui dire la chose suivante. Alors, où est ton Dieu? Alors, c'est une question du tyran. Alors, c'est pour mépriser Maytham. Il lui dit où est ton Dieu? Parce que tout le monde sait que Dieu n'a pas un emplacement précis. Et donc, ce qui montre aussi que les Omeyyades, en fait, ils ne croyaient pas forcément en Dieu. C'était des criminels qui s'amusaient avec la religion. Et puis, qu'est-ce que Maytham va répondre à cette question, j'ai envie de dire, arrogante? Où est ton Dieu? Il va lui dire la chose suivante. Mon Dieu est aux aguets pour attraper tous les oppresseurs et tous les tyrans. Et je déclare que tu es l'un d'eux. Donc, il répond à sa question en lui disant, sous-entendu, arrête d'inventer avec tes questions, tu me parles de Dieu, mais en fait, Dieu, si tu veux savoir où il est en train de... Il est aux aguets pour attraper les oppresseurs et il le montre du doigt sans avoir peur, en face à face. Il lui dit, toi, tu fais partie de l'un d'eux. C'est-à-dire, voilà. Et c'est quand même un courage extraordinaire. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment une tyrannie. Et le contexte était vraiment, vraiment très, très difficile. Et donc, il s'est opposé farouchement, quoi. Voilà, il s'est opposé. Et donc, Ubaydullah va demander, est-ce que ton maître t'a prédit comment j'allais te tuer? Donc, avec cette confiance en lui-même, en se disant, j'ai le pouvoir, etc. Donc, est-ce que ton maître, parce qu'il était très connu que l'imam Ali avait dit à tous ses disciples comment ils allaient te tuer. Et là, Ubaydullah lui demande alors comment est-ce que tu vas être tué d'après ton maître? Pourquoi? Pour tout simplement faire l'inverse, puis pour dire à Maytham, ton maître, tu vois, il t'a dit des bêtises. D'accord. Alors Maytham, qui a confiance absolument aux paroles de l'imam Ali, va lui dire les choses, sans ruser ni rien du tout. Donc, carte sur table, il va lui dire, donc, mon maître m'a dit tout ce qu'on avait cité tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que je serai pendu à tel endroit, qu'au deuxième jour, il se passera telle et telle chose, etc. Alors, la question qui peut se poser, c'est est-ce que Maytham a tout expliqué? Oui, en fait, il a tout expliqué, parce que, comme on l'a dit, il avait une totale confiance dans les propos de l'imam Ali. Parce qu'en en fait, il aurait pu ne pas dire certains détails, parce que ça aurait été le risque que Ubaydullah fasse le contraire. Donc, il dit, donc, nous serons 10 à être pendus, ma potence sera la plus courte, et Ubaydullah le coupe et lui dit, non, on va faire en sorte que ta potence ne soit pas la plus courte. Et Maytham lui répond, comment est-ce que vous pourriez faire cela si mon maître, l'imam Ali, me l'a dit, et qui lui-même l'a entendu du messager de Dieu, qui lui-même l'a entendu de l'ange Gabriel, qui lui-même l'a entendu de Dieu. C'est pas possible que toi, simple humain, tyrannique, total en imam Ali. Voilà, tu peux pas. J'ai hâte de savoir la suite. Voilà, donc en fait, Maytham va continuer, il va dire, je peux même te donner d'autres détails. Je serai même la première personne à qui on voudra fermer la bouche. Et donc, je suppose qu'il lui a répondu non. On va faire tout pour que tu seras le dernier, quoi. On va pas te faire fermer la bouche. On va pas te couper la langue. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est que Maytham va finalement être crucifié. À ce moment-là, Ammar, le voisin, va comprendre pourquoi est-ce qu'il lui disait tu seras mon voisin. Donc, les choses vont être comprises. Un homme va même passer près de Maytham qui était crucifié et il va lui dire si tu avais désavoué l'imam Ali, tu aurais évité ton calvaire, ton destin tragique. Eh bien, qu'est-ce que lui a dit Maytham? Il a juré par Dieu que ce dattier, il poussait pour lui et qu'il vivait, lui, pour ce dattier. Donc,
les gens, dans la ville, ont compris pourquoi pendant 20 ans, Maytham prenait le soin d'arroser ce palmier. En fait, les choses devenaient claires. Donc les gens vont se rassembler autour de Maytham, parce qu'ils vont voir quand même que c'est quelqu'un d'extraordinaire, qu'il a pendant 20 ans arrosé un palmier sur lequel il savait pertinemment qu'il allait être crucifié, etc., etc. Et donc, ils se rassemblent autour de lui, les gens, et Maytham leur disait: ô vous les gens, celui qui veut apprendre les paroles de l'imam Ali n'a qu'à se rapprocher. Et donc, même en étant crucifié, il propageait et il continuait ce travail de transmission des connaissances qu'il avait reçues de l'imam Ali, qui faisait l'éloge de la famille du prophète, leur supériorité par rapport aux autres. Et donc, il leur parla de tout ça, des sciences, des vertus de l'imam Ali. Et il y a des espions qui vont informer Ubaydullah en lui disant: attention, Maytham est en train de prêcher les gens. Et il est en train de propager les idées qui vont dans le sens de la famille du prophète. Et là, Ubaydullah va oublier ce qui s'était passé précédemment et il va ordonner: coupez-lui la langue. Et là, la parole de l'imam Ali va s'avérer juste. L'imam Ali va s'avérer juste, quoi. Et quand les bourreaux vont venir vers Maytham pour lui couper la langue, eh bien, qu'est-ce que Maytham va leur dire? Il va dire: de toute façon, je le savais très bien parce que mon maître, l'imam Ali, m'avait informé de cela il y a très longtemps. On lui a coupé la langue. Il a été malheureusement achevé. Et le bourreau qui a effectué la sale besogne va s'exclamer: par Dieu, je t'ai toujours connu comme étant un grand pieux qui priait toute la nuit et qui jeûnait de jour. Donc les bourreaux eux-mêmes, en fait, n'étaient pas contents. C'est-à-dire, bon, ils obéissaient aux ordres de Ubaydullah, mais en vérité, ils connaissaient la valeur de Maytham. Et les soldats de Ubaydullah, ils vont rester aux alentours pour garder le corps de Maytham. Et puis là, toute la ville de Koufa va être chagrinée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Maytham savait pertinemment comment il allait mourir. Il l'acceptait avec plaisir, en allant voir son voisin, en lui disant: je serai ton voisin, en arrosant son palmier sur lequel il allait être crucifié. Il a été jusqu'au bout en affrontant le tyran de son époque, Ubaydullah, etc. Et donc, voilà comment il est comment mort. Il a été enterré, du coup? Eh bien, au final, il y a un groupe de vendeurs de dattes qui s'est organisé pour récupérer son corps. Ça a été difficile. Donc, c'était au milieu de la nuit. Ils ont profité que les gardes étaient distraits, qui dormaient. Et puis, ils vont silencieusement récupérer le corps de Maytham. Et puis, ils vont enterrer le corps de Maytham à un endroit. Ils vont mettre une marque pour vraiment pas oublier cet endroit-là. Ils vont mettre un signe. Et 6 ans plus tard, il va y avoir une révolution qui va avoir lieu où un certain Mukhtar Thaqafi va vouloir venger le sang de l'imam Hussein. Et il va réussir à venger tous les assassins de l'imam Hussein. En l'occurrence, Ubaydullah sera tué par ce fameux Mukhtar Thaqafi. Et Mukhtar Thaqafi va faire pour Maytham un mausolée. Ériger une stèle, quoi. Voilà, il va ériger un mausolée qui existe encore aujourd'hui, où on peut aller rendre visite, et on fait des invocations, voilà. Qui se trouve à Koufa. Qui se trouve vers Najaf, à côté de Koufa. Parce qu'il a été enterré vraiment dans un endroit un peu à l'écart, parce que c'était le risque d'être trouvé. Parce que les Omeyyades, ils embêtaient les gens, même après leur mort. C'est-à-dire que, par exemple, l'imam Ali, quand il a été enterré, eh bien, cette même nuit-là, il y a eu une centaine de tombes qui ont été retournées pour savoir où est-ce qu'il est enterré. Donc il a été enterré discrètement. Et c'est des dizaines d'années plus tard que les gens ont découvert, par exemple, le mausolée de l'imam Ali. Parce que ce qui traduit, c'était l'un des objectifs de ces émissions, c'était de traduire un peu ce contexte-là, de l'expliquer. Ce contexte où, après la mort du prophète, il y a une famille qui s'est accaparé le pouvoir. Ça s'appelle la famille des Omeyyades, que le Coran cite dans la sourate Al-Isra, l'arbre maudit, voilà, en tant que l'arbre maudit. Et puis le prophète, lorsqu'il a reçu ce verset en révélation, il avait fait un rêve dans lequel il voyait des singes s'amuser sur son mimbar, c'est-à-dire sur sa chaire de la mosquée. Et donc il savait qu'après sa mort, eh bien, une famille qui avait un lien d'ascendance avec lui et des anciennes rancunes, va s'accaparer le pouvoir.
jusqu'au moment où ils vont tuer l'imam Hussein, petit-fils du prophète, massacrer toute la famille du prophète. Bon, ils vont être j'ai envie de dire, renversés par une autre dynastie qui est ni plus ni moins que la dynastie abbasside. Et là s'ouvre une autre page de l'histoire de l'islam. Mais celle qui s'ouvre avec les Omeyyades, c'est vraiment tragique. Et leur particularité, c'est vraiment la torture, c'est vraiment la persécution. Et voilà, et malheureusement, et je finirai par ça, c'est qu'aujourd'hui, des musulmans vont cautionner ces personnages-là, qu'ils vont respecter, etc. Et ce qui explique, entre autres, certains comportements déviants et qui n'ont pas lieu d'être, parce que ces personnes-là, nous on dit clairement, à la base, étaient des imposteurs. Et donc quand on nous référence ces gens-là, c'est normal, malheureusement, que ça donne des fruits comme on voit aujourd'hui. Alors que la vérité était du côté de la famille du prophète, qui ont toujours été des gens qui ont prôné la connaissance, la spiritualité, la justice sociale, être pacifique, c'est-à-dire voilà, supporter, prendre sur soi les malheurs et se tourner vers Dieu, etc. Oui, donc c'est très très intéressant d'étudier ces émissions-là, à travers l'étude des compagnons de l'imam Ali. Bien évidemment, on fait toujours référence à ce contexte atroce que les musulmans ont connu, cette période trouble après la mort du saint prophète. Donc c'est très très intéressant, non seulement pour les musulmans et pour les non-musulmans, de comprendre un peu le contexte qui a façonné un peu l'islam et de rendre hommage à ces grands personnages-là. Maytham, Mokhtar Tarafi, on n'a pas encore parlé, mais Malik al-Ashtar, Ammar ibn Yassir, Komayl ibn Ziyad, tous ces gens-là qui sont très 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 peu connus dans la communauté musulmane, qui ont joué un très très grand rôle dans la sauvegarde du message de l'islam. Donc je te remercie par rapport à cette émission très intéressante.